Le 17 avril. On dit souvent qu'en avril ne te découvre pas d'un fil. Jamais cet adage n'a aussi bien porté son nom. Et que le niveau de froid qu'il y a actuellement, c'est abusé. Il pleut depuis une semaine. On a passé un hiver, il n'y avait même pas de neige. Maintenant, il pleut comme ça. Bon, c'est pas grave, il faut bien que les plantes se nourrissent. La sagesse du jour. La sagesse du jour me vient de mes cours de sciences politiques. Un jour, notre prof de sciences politiques avait dit une phrase. Je pense qu'il a pris ça dans un livre, je ne sais plus lequel c'est. Et cette phrase-là m'est revenue hier en regardant le match de foot entre le Real Madrid et Arsenal. Voici la sagesse du jour. La somme des intérêts individuels ne conduit pas forcément à l'intérêt collectif. Je répète encore, la somme des intérêts individuels ne conduit pas forcément à l'intérêt collectif. Ça veut dire en fait que quand vous avez un intérêt tous en commun, il y a des gens qui ont des intérêts individuels qui parfois même peuvent venir nuire le projet commun. Hier, le Real Madrid, au match aller, ils ont perdu 3-0 face à Arsenal. Au match retour, ils doivent mettre 3 buts pour aller en prolongation et éventuellement un quatrième pour gagner. On s'attend à ce que les joueurs aient tous un projet commun, un projet collectif qui est la qualification. On se rend compte pendant le match qu'il y a des individus qui sont venus jouer leur partition. Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior. Chacun est venu jouer sa partition. Chacun est venu jouer son intérêt personnel parce que les trois, chacun veut son ballon d'or. Résultat, le Real a perdu 2-1. Parce que les gens n'ont pas su n'ont pas su avoir un intérêt commun qui dépassait leurs intérêts individuels. Bref, on ne va pas débriefer le match ici. C'est aussi pour dire que moi, par exemple, je viens d'une famille où la plupart des gens ont des intérêts individuels et ils ne veulent pas les projets communs. C'est-à-dire en fait que chacun veut que ce soit son petit projet individuel qui soit prioritaire sur les projets communs. Donc, la morale de l'histoire, si vous décidez de faire un projet, vous devez être un dictateur. Vous devez apprendre, dans un premier temps, d'être un dictateur. En deux, vous devez apprendre à recruter des gens dont l'intérêt collectif ou l'intérêt commun prime sur leurs petits intérêts individuels. Je répète encore, ce n'est pas la somme des intérêts individuels qui fait l'intérêt collectif. L'intérêt collectif existe par lui-même et il s'impose aux autres. C'est à partir de l'intérêt commun collectif que l'on va donc avoir les petits intérêts individuels qui vont sortir. Si vous n'avez pas un projet en commun qui est une ligne directrice, votre projet est foutu. Donc si le Real Madrid avait su, quand Mbappé arrivait, il fallait virer soit Vinicius, soit Rodrigo, ou virer même les deux. On parlera de la sagesse du jour au niveau du talent une autre fois. Mais là, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes dans un projet collectif ou commun que tout le monde là-dedans a comme priorité ce projet commun-là. Il y a des personnes dans le projet dans lequel vous êtes qui ont leurs propres intérêts individuels. Et si on ne fait pas les choses comme elles veulent, elles n'en auront rien à foutre du projet. Donc n'hésitez pas à souvent éliminer les gens de vos projets. Si la personne n'est pas partante pour être à fond dans votre projet, salam alaikum. Sur ce, ça fait 4 minutes. Moi, je me casse. Tchuss.